Si vraiment le capitaine du bateau, est-ce qu'on peut croire qu'un navire qui est en train de bouger à gauche, à droite, devant la tempête, c'est en train de bouger à gauche, à droite, et on jure qu'il n'y a personne dedans, on ne va jamais croire. Mais comment comprendre que les cieux et la terre, le mouvement des montagnes et des soleils qui bougent, on dit non, c'est le hasard qui a créé. Il faut être bête pour dire ça. Donc les gens sont plus intelligents. La lecture contemplative méditative, l'intelligent ici, celui qui comprend l'ontologie. Inna fi khalqi samawati wal ard wa ikhtilafi al-layli wan nahar wal fulki allati tajri fil bahri ma yanfa'u an-nas wa ma anzala Allah min as-sama'i min ma'in fa ahya bihi al-ard ba'da mawtiha wa batha fiha min kulli dabbah wa tasrifi ar-riyah was-sahabi musakhkhari bayna as-sama'i wal ard la ayatin liqawmin ya'qilun. Qur'anul Karim. Deux versets. Surat Imran, Surat Al-Baqarah. Inna fi khalqi samawati wal ard. 7 de la création des cieux et de la terre. Comment tu peux pas voir ça? Allah t'a dit Ikra, de lire. Dans la Surat Yusuf, au verset 105, Allah dit wa ka'aymi ayatin fi samawati wal ard yamurruna 'alayha wa hum anha muridun. Que des signes dans les cieux et sur la terre, les gens ils voient, ils sont insouciants. Ils lisent pas. Allah dit Ikra. Si tu Ikra, si tu lis bien, lecture contemplative méditative, tu vas te retrouver à la fin du dernier mot de la sourate Ikra, wasdud waqtarib. Tu t'humilies et tu te rapproches d'Allah. Quand tu fais une mauvaise lecture, tu ne peux pas comprendre Allah. Si tu ne peux pas comprendre Allah, tu ne peux pas être humble. Plus tu fais une lecture contemplative méditative, Allahu Akbar dans la prière, ça prend un autre sens. Ton takbira avec le takbira d'Oro n'est pas la même chose. Ça dépend de ta contemplation et ta méditation. Allah te dit inna fi khalqi samawati wal ard, de la création des cieux et de la terre, wa ikhtilafi al-layli wan nahar. Mais tu vois pas tout ça là, c'est le hasard. La nuit vient, le jour vient, c'est le hasard. Wal fulki allati tajri fi al-bahri ma yanfa'u an-nas. Des tonnes de feuilles qui sont en train de bouger sur la mer comme ça, comme des feuilles. Et le mot tajir, Allah il dit des bateaux qui courent, parce que de la mer, les bateaux pèsent la mer, mais c'est inexplicable. Et là le verset là qui venait, à ce moment il n'y avait pas encore de bateaux. Imaginez le verset. Ce verset là venait encore, il n'y avait même pas encore de bateaux. Les bateaux ont été créés quand? Regardez comment le premier bateau a été créé. Le verset est venu, il n'y avait pas encore de bateaux. Il y avait des pirogues, mais le bateau, et cette vérité est encore dans la sourate Yasin. وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. Une preuve qu'on les a donné, on les a fait monter dans les ascendants, c'est-à-dire le peuple de Noé, dans un quoi? Dans un large, mais dans un bateau. On va créer encore quoi? On va créer encore des semblables. Les semblables, il y a deux compréhensions dans ce verset. Encore, il faut méditer sur ce verset. Allah il montre une bénédiction seigneuriale ici pour dire que il a porté nos ascendants, c'est-à-dire Noé, dans un bateau. Et Allah, dans le bateau qui est différent du bateau que nous on fabrique aujourd'hui, Allah il dit nous, il faut faire le bateau devant nos yeux. C'est Allah qui lui donne le mètre. Il faut faire ça, combien de longueur, trace ici, fais comme ça. C'est Allah qui est en train de lui donner en fait les mètres. C'est pas même chose avec un bateau. Il dit il a fait le bateau à nos yeux, devant nous. C'est Allah qui lui donnait en fait les mesures. Allah dit en dehors de ça, ce sont les semblables. Et les semblables, il y a deux compréhensions dans ce verset. Il faut bien lire les frères. Allah dit j'ai élevé le fils d'Adam. Subhanallah. Je lui ai facilité le transport sur la terre et sur la mer. C'est là qui passe ça dans le Coran. Maintenant, qui a créé voiture? C'est là qui te donne l'intelligence à l'être humain, qui essaie de méditer. Ah, comme ils ont fait le bateau, on va essayer de faire bouger quelque chose sur la terre comme sur la mer. Il cogite en même temps, ça sort. Mais Allah, il a prédit direct. Dans la sourate 17, verset 44, j'ai élevé le fils d'Adam. On dit Allah, tu as fait quoi? Je lui ai facilité le transport sur la terre et sur la mer. Si on a compris sur la terre, regardez ce verset-là et regardez combien de fois les voitures ont été créées quand. C'est Allah qui a fait tout ça. Allah il dit celui qui a fait. Au moment où le verset venait, il n'y avait pas encore de voiture. Allah dit on lui a facilité le transport sur la terre. Et on fait qu'ils se déplacent facilement sur la terre et sur la mer. On lui accorde la bonne nourriture. Il a mis coco d'emballage, banane d'emballage, il a mis mangue d'emballage, il a mis tout d'emballage pour nous. Il n'a pas peur de nous. Hein? Il a emballé pour nous.
أنبت لكم جعل لكم أخرج لكم سخر لكم أنزل لكم كل شيء لكم وأنتم في الدين أخرج لكم j'ai fait sortir pour vous جعل لكم j'ai mis pour vous سخر لكم j'ai soumis pour vous أنزل لكم j'ai fait descendre pour vous lola la bois pas où خلق لكم j'ai créé pour vous أنزل لكم j'ai fait descendre l'eau pour vous Sakharallakum, j'ai soumis pour vous. Akharajallakum, j'ai fait sortir pour vous. Les savants disent, mais en finalité, de Bakara, non, tout est lakum, lakum pour vous, pour vous. Allah n'a rien dedans. Il dit, kullu shay'in lakum wa antum fi din. Mais en réalité, tout est pour nous, mais nous, on est pour la religion. Allah dit, prenez tout, donnez-moi un seulement. Khalaqallakum, j'ai créé pour vous. Anzalallakum, j'ai fait descendre pour vous. Akharajallakum, j'ai fait sortir pour vous. Sakharallakum, j'ai soumis pour vous. Ambatan lakum, ja'alan lakum, khalaqan lakum, sakharan lakum, anzalan lakum, kullu shay'in lakum, lakum, wa antum fi din. Tout est lakum, tout est pour nous, tout est pour vous. Mais vous êtes pour la religion. Et il a fait tout pour nous, il a soumis ça. Il a mis coco d'emballage. Il avait peur de nous, non. Il a mis banane d'emballage. Tu t'as planté, Allah il met d'emballage. Il enlève poussière aussi, il met d'emballage. Tu enlèves comme ça, tu manges, tu donnes au mouton. Le mouton, où il est en train de manger, où il mange, c'est là-bas il dort. Où il dort, c'est là-bas il pisse. Où il pisse, c'est là-bas il défecte. Il défecte, c'est là-bas il s'accouple. Il n'est même pas d'honneur. Mais l'être humain tira sur lui, tellement il est intelligent. Il dit, la côte karam bani Adam, je t'ai élevé. Écoute, tu es intelligent. Tu peux te rappeler ce que tu as fait depuis que tu étais petit. Tu peux faire des projets sur l'avenir. Le mouton est à quel avenir? Dieu l'a créé avec un seul habit. Il a un seul blouson sur lui. Il y a froid, il y a harmattan, il pleut, il neige, il a un seul boubou. Son boubou, là, le jour qu'on enlève, ça va être quoi? Ça va être couteau. Puis on enlève son habit à couteau ici. Si on devait enlever l'habit de chacun avec couteau, c'est-à-dire tu t'habilles, chaque fois que tu t'habilles, tu te déshabilles, on va prendre un couteau pour discuter. Mais le mouton, Dieu l'a créé avec un seul habit sur lui. Le jour qu'on enlève son habit, c'est avec couteau. Il a une seule chaussure sur lui. Sa chaussure là, pour enlever, on met ça dans l'eau, dans le feu. Et dès qu'on tue le mouton, pour enlever même sa chaussure là, on va mettre dans le feu là, on fait pouf. Non, on sait combien de chaussures. Alors il dit non, tu n'as pas compris. La côte karam bani Adam. J'ai élevé le fils d'Adam. Sa manière de regarder n'est pas même choix avec pour les animaux. Sa manière de parler n'est pas même choix avec pour les animaux. Dieu les a honorés avec plusieurs paroles. Alors il dit wa min ayati, parmi ces signes, khalqus samawati wal ard, la création des cieux et de la terre, waqtilafu alsinatikum wa alwanikum, la diversité de vos langues et de vos idiomes. Il parle anglais, il parle chinois, il parle béninois, il parle togolais, il parle dula. Alors ça c'est un signe. Les gens ne voient pas ça. Le mouton, il a un seul, un cri, c'est bé. S'il est fâché, il va dire bé. S'il est content, il va dire même chose. L'autre est fâché, il va dire deux fois. Mais tout ce qui est dans bé, là, je vais me laver, viens, on va manger, tout est dedans. Alors, voilà toutes les conversations avec un cri. Le bœuf, c'est la même chose. Allez, salam. Excusez-moi de vous. J'ai pas terminé encore. Donnez-moi 5 minutes, j'ai pas terminé, s'il te plaît. D'accord. Vous allez parler. Est-ce que tu vois? Donc, le bœuf, il a un seul cri. Regardez quand l'être humain parle. Même le bébé, à partir de 3 ans, l'enfant commence à parler. Le bœuf, avec sa force, il a un seul cri. Je vais me laver, j'ai faim, je vais m'accoupler à toi. Tout là, Dieu a volé toute sa vie, c'est un seul cri. Le mouton a un seul cri. Je ne parle même pas du chien, vous connaissez au quartier. Il fait wow, l'autre va faire wow, wow. S'il est fâché, il va répéter ça 5 fois. Mais tout ce qui est dans wow, là, je vais me laver, je vais chercher femme, je vais manger, j'ai faim. Tout est dans un seul cri. Dieu a volé les soucis avec un cri dans toutes les vies. Le mouton, il a un seul cri. Il n'a pas deux cris. C'est le même cri, il va répéter toute sa vie. Mais l'autre, il parle anglais, il parle chinois, il parle japonais. Il parle ce qu'il veut. Allah dit la kod karam bani Adam. J'ai élevé le fils d'Adam. Vous n'avez pas vu ça? J'ai élevé l'homme. Wa min ayati, parmi ses signes, khalqus samawati wal ard, le ciel et la terre. Waqtilafu alsinatikum wa alwanikum, la diversité de vos langues. Il parle ce qu'il veut. Allah dit c'est un signe, on n'a pas compris ça. Si Allah a donné nos cris comme un chien, mais ça c'est une désodeur. Et les animaux où ils passent là, ça dit leur beauté c'est quand tu les vois. Si tout le monde tu ne peux pas les regarder derrière. À peine tu les regardes derrière, c'est les déchets qui sortent, les immondices. L'être humain, tu le regardes devant, il est beau. Il s'en va encore, toi-même tu as envie de derrière. Il est beau, comme la femme. Il est beau partout. Quand il s'assoit, il est joli. Tu vas payer un chien, tu le mets dans une voiture, il n'est même pas beau. Mais l'être humain, il donne la valeur aux choses. La voiture n'est qu'être jolie comment. Mets un chat dedans, ce n'est même pas beau. Prends un lion, tu le mets dedans, c'est pas joli. Prends un lion, vous prenez une photo, c'est pas joli. Mais il suffit qu'un être humain rentre dedans, tu le prends en photo, la voiture même va avec ça. Dieu a élevé l'homme. Hein?
C'est-à-dire, de la main, il a composé l'être humain. Tout ce qu'il fait, même sa manière de courir, tout est beau. La Qad karramna bani Adam. J'ai élevé le fils d'Adam. Je lui ai facilité le transport sur la terre et sur la mer. Tout est beau avec lui. Il prend photo dans n'importe quelle position. Tu peux prendre la photo de ton chien comme ça, mais si tu tournes derrière la photo, tu n'as pas envie de prendre. Le mouton vient, tu peux prendre photo, mais s'il a tourné derrière, tu ne peux pas prendre la photo. L'être humain, il prend photo, il donne dos, il court, il nage, il prend photo dans toutes les positions. Parce qu'il est beau, en fait. Je l'ai créé de la plus parfaite harmonie. Il prend photo dans toutes les positions. Alors ça c'est une élévation. C'est pas fini encore. Je l'ai fait beau. Il s'assoit, il court, il saute, il danse, il est beau. Le chien est beau seulement quand il est à quatre pattes. S'il fait comme ça, il perd sa beauté. Je ne parle même pas du mouton. Le mouton il est beau quand il a quatre pattes. Si le mouton, tu essaies de l'élever comme ça, tu commences à rire toi seul. S'il donne dos là, c'est les immondices qui sortent comme ça. On a des billes derrière ses fesses. Il n'est même pas beau. L'être humain, il est beau quand il marche. Il est beau quand il court. Il est beau quand il rit. Il est beau quand il pleure. Il est beau quand il est couché. Il est beau quand il se lève. Allah dit, mais il est beau partout. La parfaite harmonie. On voit plus ça encore. On se regarde dans le miroir, toi, mais tu es content. Mais le mouton devient un miroir, tu vas voir. Mais un chien devient un miroir. Toi, mais tu commences à rire. Allah dit, c'est pas fini. Je lui ai facilité le transport sur la terre, sur la mer. Il se déplace comme il veut. Ça veut dire quoi? Il roule la voiture, il va brûler l'avion, il va bouger le bateau. C'est pas un animal qui fait ça, c'est l'homme qui fait ça. L'intellect. Il va sur la terre, il prend le métro, il prend l'avion, il va prendre la voie maritime, c'est lui qui gère encore. L'être humain est partout. Après la parfaite harmonie, après la beauté encore, il bouge partout. Elle a dit, non, ça c'est trop fort. Je lui ai accordé la bonne nourriture. Il ne mange pas n'importe comment. Hein. Sa nourriture qu'il va manger, il est trop spécial. Il plante d'abord, il s'est endormi. Je prépare ça pour lui. Je fais sortir des graines. Graines là, je pourris ça. Je fais sortir graines là. Je mets d'abord graines. Je mets d'abord la peau dessus. Je mets d'emballage. Je ferme ça encore. Il vient retirer ça après. Avant de manger, il va éplucher pour ne pas mettre la saleté dedans. Il est parti mettre dans le sable. Allah va protéger. Il ne va même pas trouver du sable dedans. Ça, c'est pas un honneur. Allah dit, je lui ai accordé la bonne nourriture. Il y a des ce qu'on mange. Tu n'as pas posé une question quand tu prends la banane, quand tu manges, quand tu jettes, qui prend? C'est le mouton qui prend, c'est pas un homme qui prend. Attraper l'être humain, il faut l'attacher comme ça. Et mets l'assiette et puis il faut n'a qu'à manger. On dit, mon frère, non, c'est un être humain, il ne faut pas faire ça. C'est comme ça le chien mange. C'est comme ça le mouton mange. Tu attrapes l'autre humain, tu dis non, il ne mange pas à sa main, il n'a qu'à manger comme ça. Le mouton, il n'entend pas la nourriture là. Si c'est trop salé, il ne peut pas faire quelque chose. Si c'est trop amer, il ne peut rien faire. Si c'est trop chaud, il ne peut rien faire. Si c'est trop glacé, il ne peut rien faire. Mais l'être humain, ce n'est pas comme ça. Il mange, il prépare, il goûte. Si ce n'est pas trop, il augmente encore les sels. Si c'est trop, il diminue. Il met un peu d'eau. Il gère. Quand c'est bon maintenant, c'est salé comme il veut, il mange maintenant. C'est un honneur. On ne voit plus ça encore. Allah dit, non, il ne mange pas comment, hein? Je lui ai accordé la bonne nourriture. Les grâces d'Allah, on ne peut pas les dénombrer. Nous, on a compris que le verset là, quand il dit ces grâces, on ne peut pas les dénombrer. On a cru que le fait de voir, c'est une grâce. Le fait de manger, c'est une grâce. Le fait d'attraper, c'est une grâce. Donc, il y a beaucoup de grâces sur nous. On peut marcher, on peut courir, on peut manger, on peut sortir avec nos épouses. On peut faire quoi encore? On a des enfants. C'est pas ça qu'Allah parle. Allah parle d'une seule grâce. Je prends les yeux. Le liquide lacrymal qui sécrète en fait l'eau pour nettoyer d'abord les yeux dans les clins d'œil. Les clins d'œil se font de façon involontaire, pour nettoyer les yeux. On appelle ça le liquide lacrymal. Ce liquide lacrymal là, l'œil, il y a combien de bienfaits dans l'œil? Si on sait ici, Allah dit on ne peut pas les dénombrer. C'est un seul néma qu'Allah parle, il ne peut pas de tous les némas. Une grâce sur vous, vous ne pouvez pas les dénombrer. C'est pas beaucoup de grâce. Mais si c'est beaucoup de grâce, pourquoi il n'y a pas de dénombrement encore? C'est-à-dire une seule grâce, la main. Combien de choses je fais avec ma main? Je mange avec ça, je dors avec ça, je salue quelqu'un avec ça. Combien de choses avec ma main? C'est ici, tu vas trouver des milliers de choses. Allah dit, on ne peut pas les dénombrer. Je prends la bouche, on ne parle même pas de la langue. On dit ce qui est sur la langue. Il y a des éléments pour détecter ce qui est amer, ce qui détecte ce qui est sucré, ce qui est salé, ce qui est c'est sur la langue. Cette grâce-là, si on parle de ça, on ne peut pas les dénombrer.
Ce n'est pas les yeux, ce n'est pas le nez, ce n'est pas la bouche, ce n'est pas les organes sensuels multifonctionnels, ce n'est pas le bras. Non, tu prends un seul pied seulement. Combien de choses je fais à mon pied? L'antoussouha. Tu ne peux pas les dénombrer. C'est ça là, il dit. Fabi ayi ala irobikuma tukeziban. Allah dans le Coran, il dit. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان. On dit quand Allah dit ce verset-là, même les génies, le prophète dit même les génies répondent. Allah, il n'y a même pas une grâce qu'on peut démentir. Les génies même répondent si les hommes ne répondent pas. Hein? Les bénédictions seigneuriales. Allah dit Ikra, faut lire. Si tu lis à la fin du verset, Wasdud waqtarib. Tu te prosternes et tu deviens humble, tu te rapproches d'Allah. Mais avec la lecture, les gens voient plus clair encore. Ils voient la beauté d'un iPhone seulement. Il y a deux frères qui regardaient la télé, il y a un qui est assis comme ça, dit vraiment. Il faut dire quoi? Tu écris vraiment, il y a quel problème? Non, blé, trop fort. Écran iPad, on a ici, on a été voir l'Amérique. Non, vraiment, il faut reconnaître que blé est fort. On voit la France, on a su France 24, on a été regarder l'Amérique. Bon, ici, on a encore de voir, on voit l'Amérique avec la télévision. Mais Blanc a travaillé. Son frère dit, mais c'est toi qui es bête. Et les yeux qui te font voir la France, là, qui a créé? Les yeux qui te font voir la France, là-haut, qui a créé ça? Alam naj'al lahu aynayn wa lisanan wa shafatayn. Allah dit ya les gaoula. Je sais pas donner les deux yeux. Wa lisanan wa shafatayn. La langue et puis les deux lèvres. Il voit plus ça encore. Il regarde, il dit c'est iPhone 15. Il n'a pas compris le système. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil layli wan nahar la ayatin li ulil albab allazina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina azaban nar. Il n'a pas compris le système. Allah dit il n'a pas compris. Ar-Rahman allama al-Qur'an خلق الإنسان علمه البيان. Allez, je lui ai facilité la parole. Surat Ar-Rum, verset 30. Ash-Shamsu wal-Qamaru bi-husban. Le soleil et la lune évoluent selon un calcul minutieux. Allez, c'est des grandes bénédictions comme ça. On voit pas ça. Ash-Shamsu wal-Qamaru bi-husban wan-Najmu wash-Shajaru yasjudan. Il y a les végétations, il y a la mer, regarde les fleuves, regarde en fait les arbres. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا وزنا بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام. فاكهة comme des fruits. On rentre dans la fruitologie. Ceux qui l'a mis dans banane, c'est pas même ceux qui l'a mis dans orange. Ceux qui l'a mis dans orange, c'est pas même ceux qui l'a mis dans pamplemousse. Ceux qui l'a mis dans pamplemousse, c'est pas même ceux de goyave. Ceux de goyave, c'est pas même ceux de patates. Ceux de patates, c'est pas même ceux pour mangue. Allah, tu vas nous tuer. L'eau qui est venue, ce n'est pas sucré. Allah dit, Fabi anni ala yurambikuma tukazziba. Tu n'as pas compris encore? Quel bienfait tu vas nier? L'eau qui est descendue là, ce n'est pas sucré, mais tu as oublié comment j'ai potelé la mangue. La mangue est amère, la peau est amère, les fruits sont amers, mais la mangue dedans est sucrée. Comment il a fait passer le sucre dans la peau de la mangue sans toucher la mangue? Allah, il a fait passer le sucre dans la banane sans toucher la peau de la banane. Il fait passer le sucre dans la mangue. Il fait passer le sucre dans la goyave sans toucher la peau de la goyave. Goyave, là, les fruits sont amers. L'arbre, on ne parle même pas. Le goyave est sucré. Allah, il n'a pas compris ça? Fabi ayni ala rabbikuma tukazziban. خلق الإنسان من صلصال كالفخار. Il y a comment il est écrit, il est façonné. Si tu n'as pas compris ça, tiens, gaou. وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان. Non, l'homme est trop ingrat. Allah dans la sourate Yasin nous appelle awalam yara li insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa iza huwa khasimun mubin. L'être humain est devenu ingrat.
Il est devenu rebelle. Et moi, je l'ai créé, je l'ai pardonné, je l'ai fait sortir d'une goutte ville au pédigré de sa création. Je l'ai fait sortir, il est devenu être humain. Mon frère, moi, je pense que Dieu n'existe pas. Hein. En tout cas, il faut se dire la vérité. Hein. L'univers n'a pas de créateur. Il est bien rassasié, il n'y a pas de Dieu. Alors il dit, awalam yara l'insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa iza huwa khasimun mubin. Alors dans d'autres versets encore en haut, dans la dernière page, Allah dit, awalam yara anna khalaqna lahum mimma amilat aydina an'aman fahum laha malikun. Subhanallah. Wa zallalnaha lahum faminha rakubuhum wa minha ya'kulun wa lahum fiha manafi'u wa masharib afala yashkurun. Il y a de l'être humain. Je l'ai honoré, je l'ai fait roi. Roi de quoi? Il jette 10 moutons, il jette 100 moutons. Un homme et puis un bœuf qui a force. Un enfant, on s'est fait... Tous les bœufs vont à gauche, ils sont 100. Un seul enfant de 17 ans, il jette comme des bœufs. Tu prends l'œil du bœuf, tu vas mettre dans un verre. Ça va remplir le petit verre. Mais il voit 2 couleurs, même le taureau, blanc et puis noir. Mais l'homme voit combien de couleurs? Ça en est plus de 6000 couleurs. L'œil de l'être humain arrive à détecter les couleurs. Pourquoi Allah nous a donné tout ça là? Je ne prenais rien comme ça cadeau. Et un qui dit non, la vie là c'est un théâtre, on est venu vivre et puis partir seulement. Sans adoration, mais tu vis comme un mouton. Les gens vivent comme des moutons, ils rentrent dans ce qu'on appelle l'animologie. Ils vivent comme des moutons. C'est pour ça que l'homme qui n'a pas la foi, il ne comprend pas le système. Alors il dit, Fabi ayni ala yurabbikuma tukazziban khalaqal insana min solsolin kalfakh. Il y a ta création. Toi tu dirais iPhone. Tu dirais iPhone 15, tu es séduit. iPhone 14, tu es séduit. Tu regardes en fait les belles maisons, tu es séduit. Il y a ta propre création. Toi-même, quand tu prends un portable, tu n'as pas honte. Il y a ta main, comment c'est bien maquillé. Il y a les fils qui sont dedans là, les traits qui sont dedans. Qui a fait ça? Mais toi, tu es en train de voir la grandeur d'un Américain derrière un iPhone. Tu vois même pas ta main qui apporte. Ta bouche qui prouve pas la voix là. Si la voix est partie, tu as demandé à qui? Si quelqu'un est bobo, il peut utiliser portable? Non. Si tu vois, tu parles là. Tu es en train d'utiliser iPhone. C'est parce que tu parles, tu entends où? Qui te fait parler, qui te fait entendre. Les gens, ils ont oublié ça. Alors, il dit, Fabi anni ala yurabbikuma tukazziban. Il n'a pas compris encore. Alors, il dit, وَزَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ. Tellement je les ai fait, ils ont dominé les animaux. Il y a d'autres, ils gèrent ça. Il y a d'autres, ils montent dessus. Il y a d'autres, ils mangent. وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبَ أَفَلَا يَشْكُرُونَ. C'est pas fini, hein. L'eau qui sort dans les ventres encore, ils boivent ça encore, puis ils sont contents, puis ils prient même pas encore, dit Dieu n'existe pas. On dit Allah c'est quelle eau? Allah dit il faut retirer dans la sourate Nahl. Mais ils sont bêtes ceux-là. Ils ne me dites pas, dans vos animaux que vous montez sur, je vous ai fait roi de ces animaux, vous les gouvernez là. Il y a un enseignement eux. Il y a dans leur ventre quelque chose qui sort. La nourriture, mais l'eau. Un lait blanc. Mais là, qui est où? Elle a dit caca de bœuf qui sent, avec le sang, avec les déchets qui sont verts, ça sent. Tu frottes les dés ensemble, vert rouge. Allah dit quoi? On fait sortir un lait blanc pour les buveurs. C'est là dans la sourate Yasin, Allah les médite, Allah les appelle. Allah il dit awalam yaraw anna khalaqna lahum mimma amilat aydina an'aman fahum laha malikun wa zallalnaha lahum faminha rakubuhum wa minha ya'kulun wa lahum fiha manafi'u wa masharib afala yashkurun. Il veut pas remercier Allah. Après, il faut quoi? Ils vont prendre ça pour désobéir à Allah encore. Allah, dans le Coran, il dit Fabi anni ala yurabbikuma tukazziban yakhruju minhuma al-lu'lu wal marjan. Fabi anni ala yurabbikuma tukazziban marjan bahrain yaltaqiyan baynahuma barzakhun la yabghiyan. La mer, là, j'ai mis encore des frontières, il ne comprend pas. Barajal bahrain yaltaqiyan, et puis barzakh. La mer qui est là, le degré de salinité, le degré de température n'est pas même chose avec l'autre, ça ne se mélange pas. Quand la mer A va dans la mer B, il perd sa nature, il perd sa salinité. Alors, vous ne voyez pas ça? Marajan baharini yaltaqiyan baynahuma barzakhun la yabghiyan. Allez, tu n'as pas compris ça encore? Fabi anni ala yurabbikuma tukazziban. Les mers qui vont comme des montagnes, c'est-à-dire les bateaux qui vont comme des montagnes dans la mer, qui pèsent la mer en telle partie.
Allah dit, si tu n'as pas compris tout ça là, Kullu man alayha fan, wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Même la fin du monde encore, c'est un bienfait, parce qu'après la fin du monde, les gens vont rentrer au paradis. Donc, combien de bienfaits qu'Allah a mis, les gens ne voient pas. Allah dit, Ikra, faut lire, faut bien lire. On n'a pas dit de lire, quand tu vois une belle fille, tu dis non, vraiment Dieu est trop fort. Il regarde les fesses de la fille, dit non, vraiment Dieu a créé. Il faut reconnaître que Dieu est puissant. Il est quitté la mosquée, hein. Et vraiment, il faut reconnaître que Dieu est puissant. On dit à quoi? La fille qui passe, elle est trop jolie. Non, vraiment, Allah les massali. Non, vraiment, Dieu c'est le créateur. Dieu il crée, vraiment il crée. Il a vu le soleil, Dieu n'est pas fort. Il a vu la terre, Dieu n'a rien fait. Il a vu le vent, Dieu n'a rien fait. La mer, on ne parle même pas. Il voit la fille, il passe, Allahu Akbar, vraiment Dieu est fort. C'est comme ça, il faut lire aussi la création. La montagne, on te parle de l'orogonie. La montagne qui est comme des piquets. On appelle ça les tectoniques, c'est-à-dire les couches de la terre. Les couches de la terre qui vont se frotter. Il y a un qui va, les plaques terrestres, bon, les plaques là vont se frotter. Il y a un qui va haut, il y a un qui va en bas. Ça, c'est pas une grandeur d'Allah. Allah, il veut qu'on médite. Il ne faut pas en vivre comme des animaux. Les gens vivent comme des animaux. Allah te dit, lis, médite, contemple, lecture méditative, contemplative. Si tu as compris ça, plus tu médites, Allah, qui est derrière tout ça? Qui a fait les cieux? Le ciel est en train de bouger, il n'y a même pas de bruit. Le soleil bouge, il n'y a même pas de bruit. Mais depuis on est né, on entend le bruit de l'avion. Le soleil qui est plus grand que la terre, 1 500 fois, il n'y a même pas de bruit. On ne parle même pas de la lune, les vagues des mers. Qui est derrière tout ça? Allahu Akbar. Quand tu rentres dans la prière, tu n'es pas même chose avec l'autre, tu médites. Tu n'es pas comparé à celui qui va écouter la musique et qui va prier. Non, 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 non. Toi, tu médites. Mais qui est derrière tout ça? Le feu. Allah dit, dans le feu, il y a un feu. Le feu, là, sort d'un bois. C'est normal. Mais dans l'enfer, il y a un bois qui sort dans le feu. Hijratu Zakoum. Donc, il est le créateur. Il crée avec cause, sans cause, le contraire des causes. Il fait venir des mangues sans la saison, sans le manguier. Il a fait ça. كلما دخل علي زكريا محراب وجد عند رزقا قال يا مريم ما لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. Zacharia ne comprend pas. Il rentre dans la maison, il s'en va trouver Marie. Elle est en train de manger des fruits alors que ce n'est même pas le temps. Mais ce qui est étonnant, ce n'est même pas la saison. Et les mangues là ne viennent pas des manguiers. Allah n'est pas obligé de nous donner des mangues en passant par les manguiers. Il peut te donner goyave sans passer par goyavier. Il peut te donner des mangues sans passer par les manguiers. Allah te donne orange, il n'a même pas besoin de l'arbre. Il te donne le fruit sans passer par l'arbre. Ça, c'est la fruitologie. Et il te donne ces fruits là, il met le sucre. Le sucre ne dépasse pas, ça ne diminue pas. C'est la même chose quand tu vas goûter. Tu vas même prendre un sucre pour dire non, vraiment là c'est trop sucré. Non, 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 c'est le goût qui est là. C'est pas comme ta sauce que tu fais. Donc qui est derrière tout ça? Qu'Allah donne la compréhension. Il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Salam alaikum, Ustaz. Wa alaikum salam. Marc, vous voulez parler tout à l'heure, non? Ok. Vas-y, pour ceux qui veulent parler. Béni, vas-y. Non, moi particulièrement, il n'y a pas de questions. Hein. C'est de vous remercier pour tout ce que vous faites pour la communauté. Vraiment, merci. Si vous pouvez... moi, il n'y a pas de questions. Continuez l'enseignement. Ok. Si vous n'êtes pas fatigué. C'est maintenant qu'on commence. Qui a des questions encore? S'il n'y a pas de questions, on continue. Fadiloula, question? Salam alaikum, Ustaz. Wa alaikum salam, Marc. Merci, Barakallah, fiek wallah, Ustaz. Afieka, amin. Ça va, bro. Bon, Ustaz, j'ai une question là, mais mon français là, moi, je vous suis depuis l'Algérie. Ok, marhaba. Voilà. Bon, au fait, le fait de lire le Coran en translation, comment dirais-je, française, quoi. Est-ce que tu peux avoir des hasanat dedans ou bien... Comme tu l'as lu en arabe là. Ou bien il faut en arabe. Le fait de dire Alhamdulillah. Est-ce que vous avez capté quoi? J'ai bien compris, j'ai bien compris. Tu auras des mérites, tu auras des mérites qu'Allah veut. Et les mérites que tu vas avoir là-bas, ce sont en dehors des versets du Coran où le prophète dit, quand il lit une lettre, il y a 10 bénédictions, mais quand il lit en français, tu comprends.
Là même, au fait, ton cœur est touché. Par rapport à celui qui va lire pour des bénédictions, mais il ne comprend même pas. Comme un musulman qui lit le Coran en arabe, mais il ne comprend même pas l'essence. Allah, dans le Coran, quand il parle des gens qui ne devaient pas boire la boisson, c'est-à-dire les 3 phases qui ont interdit la boisson, Allah il dit, n'approchez pas la prière si vous êtes en état d'ivresse. Pourquoi? Allah ne veut pas qu'on boive pour prier, jusqu'à ce que vous compreniez ce que vous dites. Donc le but même de laisser la boisson était interdite pour ça. C'est-à-dire, il boit parce qu'il ne va même pas comprendre ce qu'il dit. Mais imaginez aujourd'hui, nous, on ne boit même pas encore. Allah dit la boisson. Merci. La boisson est interdite, mais malgré ça, on entend lire le Coran, puis on ne comprend pas encore. Est-ce qu'on n'est pas un peu saoulé, est vrai? On fait la prière, mais on ne comprend même pas. Mais imaginez une personne maintenant qui va lire, bien qu'il lit en arabe, il prend les mérites. Parce qu'aujourd'hui, les gens lisent le Coran pour prendre les mérites. Le Coran est venu pour comprendre. Le Coran n'est pas venu pour la lecture d'abord. Le Coran est venu d'abord pour comprendre. Imagine, on t'envoie une lettre. On écrit en allemand. Le papa là-bas, ton papa, il est peut-être au village. Mais si on envoie la lettre en allemand là-bas, il faut un allemand pour traduire. Ça, c'est le minimum. Ou bien en français, c'est le minimum. Avant maintenant d'exécuter la lettre. Alors, nous avons une lettre depuis 1400 ans, on n'a pas déchiffré encore. Même si on ne sait pas lire en arabe, même ça, au mieux, on lit le Coran en français de Bakara. Tu as demandé aux musulmans, depuis ils sont musulmans, qui a lu le Coran du Bakara en français seulement, sa langue même. Il est natif d'une langue, il n'a même pas encore lu encore. Là, c'est la négligence d'abord. Pas même de parler à lire l'arabe d'abord, mais le Coran même en français. Ce qui va te susciter à poser même des questions, on ne lit même pas. Mon frère, si tu n'arrives pas à lire en arabe, lis en français. Ce qui va se passer dans ton cœur, c'est juste ce qui c'est. Tu vas comprendre, parce que c'est directement ta langue. Là, tu comprends automatiquement. Il y aura souvent des ikhtilaf, des choubouats. Là, tu vas poser la question. Pourquoi elle a dit comme ça? Là, l'imam, maintenant, il va te ramener au texte original. Oui, c'est précis. Est-ce qu'on a compris? Au dernier verset, Allah dit quoi? Wasdudu waqtari. Lis, prosterne-toi, approche-toi de moi. Lis, regardez le premier verset de la sourate, c'est la première sourate qui nous parle de la spéléologie, c'est la première sourate qui nous ramène à l'univers, c'est la première sourate qui nous parle de quoi? De l'embryologie. C'est la première sourate qui nous parle de quoi encore? De la neuropsychologie. Dans cette sourate, il y a la spéléologie, il y a l'embryologie, la neuropsychologie, et il y a quoi encore? Il y a la cosmologie. Bien que ces versets-là, maintenant, si tu as compris les 4 grandes sciences-là, prosterne-toi, rapproche-toi de moi. Mais si tu lis mal, si tu ne comprends pas le système, Ikra, lis, lis la création, Ikra wa rabbuka al-akram, Ikra, bismi rabbika li khalaq, khalaqa insa min alaq. Donc Allah, il parle de ça, khalaq, il parle de quoi? De la création, de la cosmologie, il parle encore de l'embryologie. Oui. Donc, si on finit de lire ça, on va comprendre la grandeur de la venir. Vraiment, ce créature, il est capable, il est supranaturel. Donc, plus l'être humain, il médite dans la contemplation, plus la foi se soumet. Plus la foi augmente, il va se soumettre. Plus la foi va augmenter, il va se soumettre. Plus il se soumet, il va se reprocher là. Le soujoud, c'est la dernière chose qui fait que l'être, le prophète dit, il dit que la prosternation, l'être humain, ou l'être humain, il est proche d'Allah, c'est en prosternation. Oui, l'endroit où le serviteur est proche de son Seigneur, c'est quand il est en prosternation. Allah dit, prosterne-toi, rapproche-toi. On se prosterne, on se rapproche, mais par quoi? Par la méditation. Ikra, lis bien, lecture contemplative, méditative, donc plus la foi augmente. La foi va augmenter avec quoi? Avec la méditation. Pourquoi Allah a fait comme ça? Pourquoi l'être humain a été créé comment? Le ciel était comme ça, l'univers était comme ça. Awalam yara al-insan anna khalaqnahu min nutfatin fa iza huwa khasimun mubin. أولم يرى أن خلق السماوات والأرض كانت رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. Le Big Bang, Big Freeze, Big Crunch. L'inflation de l'univers, le pré-Big Bang, mais l'avant Big Bang, lui qui a créé, lui qui a fait le grand coup. Après, il y a eu explosion, dislocation des matières, mais chaque créature a pris sa place. Ikra, lis ça. Qui est derrière ce grand coup-là? Wassama banaynaha bi aidi wa inna la musi'un. Hein? Les cieux et la terre, nous l'avons créé, nous l'agissons constamment. Donc depuis l'inflation de l'univers, tout l'univers est en expansion, mais chacun a sa place de façon proportionnelle.
Quand là, il a explosé, il y a eu inflation, il y a eu explosion. On appelle ça le fond diffus cosmologique, il y a des traces. Mais le soleil a pris sa place sans gêner le vent a pris sa place sans gêner la terre a pris sa place sans gêner l'eau a pris sa place sans gêner la lune a pris sa place sans gêner le soleil a pris sa place sans gêner la planète Mars a pris sa place sans gêner Neptune, sans gêner Jupiter. Chacun a sa place, chacun a de bouger. Allah dit, et tous nagent, ils évoluent selon leur propre orbite, ils ont un mouvement orbital propre à eux-mêmes. Le mouvement orbital a commencé après la création. Bien qu'il y ait eu la création d'abord des étoiles et tout ça, et chaque créature a pris sa place. Les planètes, les étoiles, les météorites, ils ont pris leur place, il n'y a pas un qui a gêné un. Mais comment on peut ordonner dans les désordres? Seul Allah qui fait ça. Al-Hayy qabla kullu hayy, wal-Hayy ba'da kullu hayy, wal-Hayy fawqa kullu hayy, Al-Hayy yahtaju lahu kullu hayy. الحي لا يحتل لكل حي الحي لا يموت قيوم لا ينام رازق بلا مؤنى مميت بلا مخافة الموجود قبل الوجود. Il est présent avant la présence. قدرته مطلق, son pouvoir est complet. Allah ne peut pas faire, Allah n'a pas fait, ça fait deux. Allah n'a pas voulu faire, mais Allah ne peut pas faire, ça fait deux. Allah ne peut pas faire, non c'est faux. Allah n'a pas voulu faire. Celui, il n'y a pas impossible. Non, 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 non. Innama amuruhu iza arada shay'an an yakula lahu kun fayakun. La création ex nihilo, il crée son modèle préexistant. Il fait venir la chose sans passer par la cause, sans passer par la saison de la cause. Il a fait venir des mangues à Marie, des fruits hors saison à Marie et hors mangue, c'est-à-dire hors arbre. C'est-à-dire l'arbre n'est pas là, la saison n'est pas là. Il envoie un fruit qui est bien sucré alors que le mangue n'est pas là. C'est ce créateur qui va s'amuser. C'est ce créateur-là qui a envoyé tous les prophètes. Abraham, Moïse, Noé, Jésus. Il ne meurt pas, il ne mange pas. Lui qui mange, il va au besoin sanitaire. Lui n'est pas comme ça, il est plus Al-Quddus, Al-Rahman, Al-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, Al-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaymin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Mutakabbir, Al-Khaliq, Al-Bari'u, Al-Musawwir, Al-Ghaffar. Il est le créateur, le formateur, l'inventeur. Badi'u samawati wal ard. Il a inventé les cieux et la terre sans modèle préexistant. Si les cieux et la terre, il y avait deux divinités, mais il y aurait eu des désordres. Un créateur va dire, bon, donnez mon soleil ici fâché. L'autre dit, non, moi, c'est moi qui ai la lune, bon, envoie mon vent ici. L'autre va dire, non, envoie la mer ici. Mais il est seul, tout est ordonné. Il y a un seul propriétaire des cieux et la terre, s'appelle Allah, Jalla Jalaluhu. Regardez dans les pays, quand il y a coup d'état, il y a deux oppositions qui sont là. Un parti est là, vient prendre la place, un parti vient prendre la place, il y a clash. Mais dans les cieux, il n'y a pas ça. Il y a un seul qui dirige, s'appelle Allah. Allah dit, mais s'il y avait deux divinités dans les cieux, mais il y aurait un peu de désordre depuis des milliers d'années, il n'y a pas parlable là-bas. C'est parce qu'il est seul, il dirige. Qul huwa Allahu ahad. Dit Allah, il est unique. Allahu samad. Il est absolu. Lam yalid, il n'a pas engendré. Wa lam yulad, il n'a pas été engendré. Wa lam yakul lahu kufuwan. Il n'est pas méchant avec quelqu'un, il n'est pas camarade avec quelqu'un. Laysa kamithlihi shay'un wa huwa samiul basir. On ne peut pas l'imaginer. Il ne ressemble pas à ces créatures. Il y a ces petits-là, ils n'ont même pas compris encore. Ils ont attribué un fils à Allah. Mais quelle mauvaise parole. Ils ont un état de délabrement avancé dans leur foi. Leur foi est d'un état de délabrement avancé. Ils ont attribué un fils à Allah. Allah dit non, ils n'ont pas compris le système. Ils sont encore au bénévolat de la foi. Mais quelle mauvaise parole. تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال حتى أن دعوا للرحمن ولدا ومن ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لا إله إلا الله وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. Ils ont attribué un fils à Allah. Mais dis donc, mais ils sont très impolis spirituellement. Peu s'en faut que les cieux et la terre se fendent et la terre s'écroule et les montagnes s'affaissent à cause de cette mauvaise parole. Attribuer un fils à Allah. Il ne convient pas d'avoir un enfant. In kullu man fi samawati wal ard illa ati rahman abda la ilaha illallah. Le prophète dit, création d'Allah ne méditez pas sur Allah lui-même. Il a créé les cieux sans modèle préexistant. Il a créé le soleil sans modèle préexistant. Il n'a pas créé, il n'a pas regardé qu'il n'est pas pour créer. Non, il crée sans modèle préexistant. Il est l'indépendant de qui tout dépend. Il est le tout autre. Il ne ressemble pas à quelqu'un. La ilaha illallah.
L'intemporospacial. Il a une vie qui n'a rien à voir avec notre vie. Il est au-dessus de toutes les vies et toutes les vies sont dépendantes de sa vie. Il n'a pas de couleur. On ne peut pas les représenter. Il n'a pas de forme. Ceux qui sont dans une compréhension balbutiante, une vision étriquée bornée, il dit que Dieu est venu sur la terre. Allah dit non, ils n'ont pas compris. Au commencement était la parole, que la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Si on te dit au commencement était la table, que la table était le menuisier, que le menuisier était la table, comment tu vas comprendre? Ne comprenez pas le système. La parole s'est faite chez au verset 13. Tu prends l'évangile de Jean, le dernier verset, Jean 20, verset 30, il dit, toutes ces choses vous ont été écrites afin que vous sachiez que Christ est le Saint de Dieu. Donc l'évangéliste Jean, son souhait, donc Jean 1, Jean 14, de tous ces évangiles-là, tous ces versets-là, son souhait, comment les gens vont comprendre que lui, Jésus, tout il a écrit pour que les gens sachent que Jésus c'est un prophète de Dieu. Vous dites non, il est Dieu encore. Comment tu vas comprendre? Dans Marc, Jésus est en train de dire, oh maître, tu nous as bien dit avec vérité, les rabbins témoignent, tu nous as dit avec vérité que Dieu est unique, il n'en a point de doute sur lui. Il n'y a pas un prophète qui est venu sur la terre qui n'a pas dit la ilaha illallah. Il n'y a pas un prophète. Sourate 21, verset 25. Donc quand tu ne quittes pas dans ça encore, il n'y a plus de débat. Tu es au bénévolat encore. On doit te renvoyer encore au bénévolat de la spiritualité. Ça commence par l'ontologie. La ilaha illallah Muhammadur Rasul. Il n'y a aucune divinité digne d'être adorée si par Allah, le créateur des cieux, le créateur de la terre. Lahuman fi samawat. Ce qui est dans les cieux, celui appartient. Oman fil ard. La terre, c'est lui qui gère. Oman bainahuma. Entre les cieux et la terre, Allah il contrôle. Oman tahta sara. Min al arsh il al farsh. De la goutte d'eau jusqu'à l'océan. Du grain de sang jusqu'à la montagne. N'est-ce pas? De la fourmi jusqu'à Djibril, Allah il contrôle toutes les créatures. Il n'y a pas une créature qui échappe à Allah. As-Sami'un al-Basir. Les Américains vont parler, les Français vont parler, les Chinois ils vont parler. Le premier qui a parlé, le dernier qui a parlé, Allah il connaît la première personne, il connaît la dernière personne. Il n'y a pas quelque chose qui est loué chez Allah. Mais l'être humain il est tellement pauvre. Mets deux personnes devant lui. Prends un policier. Prends deux voleurs. Donc, quand parler à même temps, toi, tais-toi. Attends, m'a fini de parler. Il est tellement limité. Mais là, c'est pas comme ça. L'intemporospacial, il gère les cieux, il gère la terre. Je parle même pas des animaux. Il gère même le poisson. Toutes ces créatures-là, je parle même pas des anges. Il n'y a pas une créature qui échappe à son observation vigilante. Il n'y a pas. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات والأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. Il connaît ce qui est dans les cieux et la terre. Il n'y a pas une conversation secrète où ils sont trois sans qu'ils ne soient les quatrièmes. Si vous êtes cinq, il est cinquième. Si il est sixième. Si vous êtes six, il est le septième. Soyez beaucoup, soyez petits, il vous complète, il vous contrôle. À cause de quoi? إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. Allah dit mais c'est plaisanté là, quoi ils sont cachés. J'envoie mes deux anges là-bas. Tout ce qu'ils écrivent, comme le bien et le mal, écrivez tout. Je vais leur montrer ça au jour de la résurrection. C'est ça dans la sourate Kaf. Quand le mécréant va voir ses actions, il ne croit pas. Mali hazal kitab. Mais ça c'est quel livre ça? La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. C'est quel livre ça? Tout ce qu'il a fait depuis si petit là, il a tout dévoilé. On dit le mécréant même au jour de la résurrection, il va faire atakbir Allahu Akbar. Dieu, tu es fort. Et puis il était caché. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاك حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول لم أوت الكتابية ولم أدر ما حسابها يا ليتها كانت قاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة زرعوا وسبعون ذراعا فاسلكوا إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. C'est bamba. فأما من أوتي كتابه بيمينه. Lui qui a adoré Allah, il a compris que l'intemporospacial on ne peut pas l'associer. La ilaha illallah. Il a fait les bonnes œuvres, il a pas senti les morts dedans. Innal lezina qalu rabbuna Allah. Ceux qui ont dit le Seigneur c'est Allah. Summa istakam. Ils sont restés stables. Tatanazzalu alayhimul malaika ala takhafu wa la tahzanu wa abshuru bil jannati allati kuntum tu'adun. Les uns vont descendre, vont dire n'ayez pas peur.
Ne soyez pas affligés. Ayez la bonne nouvelle du paradis qui vous a été promis. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. Les enfants disent, n'ayez pas peur. Ne soyez pas affligés. Ayez la bonne nouvelle du paradis qui vous a été promis. نحن أولياؤكم nous étions vos amis dans ce monde. Tout ce que vous faites, on vous voyait. Vous êtes en train de prier, vous êtes TikTok. On écrivait tout ce que vous faites. Vous parlez de la grandeur d'Allah, vous écoutez la parole d'Allah. On écrivait tout. On meurt, vous mourrez, on va vous accompagner dans l'au-delà. Là-bas, n'ayez pas peur. Allah m'a dit de vous dire tout ce que vous demandez, vous allez avoir là-bas. Tout ce que vous aimez, c'est pas paradis vous voulez, vous allez avoir ça là-bas. Même musulmans seulement. Tout ce que tu vas réclamer, Allah va te donner encore. C'est pas moi, je suis venu dire, c'est Allah qui m'a envoyé pour te dire que tu sais signer le Seigneur de miséricordieux. Yom al-Qiyamah, Allah dit, il a fait les efforts. Il va avoir son livre de la main droite. Lisez mon livre. Il s'est fatigué, il a fait Ramadan, il a fait Hajj, il zikr matin et soir. On dit non, c'est un fou. Il parle d'Allah, on dit c'est un fou. Il prend le temps, il laisse, il ferme sa boutique, il va prier. Eux, non, les musulmans, vraiment, ils mettent le four à terre, les fesses sont en haut. Ils ne comprennent pas, ils font quand même. Allez, dit, mais quand ils marchent, les gens se moquent d'eux dans les quartiers. Allez dire retour à l'envoyeur. Au jour de la résurrection, ces personnes-là, ils sont morts musulmans. Ils disent Allah c'est le créateur, Mohamed est le prophète. Ils vont avoir les livres de la main droite. Ils vont taper les poitrines maintenant. Lisez mon livre. J'étais sûr qu'Allah allait me payer. Il ne laisse pas les gens comme ça. Il va avoir une vie agréable. Dans le paradis. Elle a dit mange, bois. Tu es un VIP. Tu es au paradis, tu ne mets plus jamais encore. Ceux qui vont voir les livres de la main gauche, les gaoulas. Les gaoulas. Lui qui est content parce qu'il a mis une salade, alors que le mouton mangeait feuille. Lui qui est content parce qu'il a mis une viande, alors que le lion il met comme 45 kg de viande fraîche par jour. C'est pas viande fumée encore. Lui qui est content parce qu'il a 2 go-karts. Le chien comme le go-kart. Un pervers comment il veut dire ça? Hein? Puissance 10. Il croit qu'il est mieux alors que c'est un gaou. Allah dit au prophète, tu n'es pas un gawa. Pourquoi? Mohamed, tu n'es pas un gawa. Tu fais zikr. Kalimatain khaffatain ala lisan, saqilatain fi mizan, habibatain ila rahman, subhanallah wa bihamdi, subhanallah al-azim. Musulman, il fait azan. Il écoute la parole d'Allah. Il écoute le Coran. Tu n'es pas gawa. Les vrais gawa, les gawa, ils vont voir de la main gauche. Lui, il vit comme un mouton, il vit comme un chien, il vit comme un animal. Elle dit que tellement ils sont égarés, les animaux sont guidés qu'eux. Oh, c'est les vrais gawa. Il fait sa vie, il n'y a pas Dieu dedans. Il a tout, il est intelligent, mais il dit Dieu n'existe pas, il ne connaît pas Allah. Il combat même l'islam encore. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لمن حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك يوما تنسى الله أكبر فأما من أوتي كتابه بشماله il va voler de la main gauche. Fayaquluha umqra'u kitabiya, vrai gawari qui m'a donné mon livre. Walam adri ma hisabiya, mais si je n'ai pas connu mon salaire, c'était bon. Déjà, je vis comme les animaux. Je vois les musulmans, ils moquaient de la mosquée. Déjà, ils étaient sur la vérité. Mon livre est de la main gauche. Ma adri ma hisabiya, pourquoi j'ai reçu mon salaire? Halaka anni sultaniya, mais que je sois maudit, que mes biens périssent. Où sont mes forces? Où sont mes gardes du corps? Où sont ceux qui m'accompagnent dans le mal? Allez de Kouzou, Fagoulou, attrapez les pieds, enchaînez-le. Soumma Jahim Sol, mettez-le dans l'enfer. Soumma fi silsilatin zara'u wa sab'u nazira an fasluku. On le fait comme brochette. On le fait comme brochette. On prend des chaînes, on met dans son anus, ça sort dans sa bouche. On le brochette dans l'enfer. À cause de quoi? Innahu kana la yu'minu billahi al-azim. Il ne croyait pas à Allah le très grand. Pourquoi ils se moquaient des croyants?
Quand les croyants marchent, ils se moquaient de, vous voyez, c'est là, les fous là. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ. Quand on dit de croire comme les hommes ont cru, nous on croit comme les fous l'ont cru. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ. On dit arrêtez de faire le mal. Non, c'est nous on est en train d'arranger la terre. Il va de péché en péché. Quelqu'un m'a croisé, mon frère, ça fait 1, 2, 3. Depuis je suis sorti avec 35 filles. Hein. Je suis une dure. Toi, tu as fait combien? Il dit, moi, ça fait 40 maintenant. Hein? Lui, il a DVG, femme, lui, il est content. 40. Les gens cherchent plaisir dans le péché. Le prophète de Kourat Ayun fils Sola. La fraîcheur de mes yeux est dans la prière. Nous, c'est ça. Nous, c'est Kourat Ayun fils Zono. La fraîcheur de mes yeux est dans le péché. Plus il fornique, il est content. Son instinct bestial, il est vu comme un animal. C'est ça, on dit qu'on est civilisé là. On est civilisé là. On est civilisé là. Les gens sont chétanisés, on dit on est civilisé. Ils vivent comme les animaux.